C'est une affaire qui fait polémique ces 2 jours sur les réseaux sociaux. Il s'agit de l'affaire Désiré Doué, joueur d'origine ivoirien qui a laissé son pays, la Côte d'Ivoire, pour aller jouer pour la France. Une décision qui a énervé la majeure partie des internautes français, mais aussi ivoiriens. Comme cela ne suffisait pas, un événement s'est produit tout récemment qui a plus motivé la majeure partie des internautes à lui faire le pressing. Que s'est-il réellement passé? Ce joueur, bien évidemment sélectionné par l'équipe de France, a été mis sur le banc les 90 minutes. Sachant que c'est pas la première fois que ça se passe, une question se pose. A-t-il réellement sa place dans l'équipe de France? Pourquoi a-t-il choisi la France plutôt que son pays, la Côte d'Ivoire? En ce 21e siècle, l'Africain a toujours la mentalité de voir l'Europe comme l'Eldorado. La question se pose sur l'étoile. J'ai été captivé par quelques avis, mais surtout quelques réactions des blogueurs que je veux partager avec vous dans cette vidéo. Restez vraiment captivés. Pour les suivre, on se capte bien évidemment à la fin pour la décortication. Regardez. Habitants de la Terre, nouveau dossier sur vous maintenant. La famille Doué, les 2 Désiré Doué. Le grand frère a décidé de jouer pour la Côte d'Ivoire. Le grand frère a décidé de jouer pour sa patrie. Parce que mieux vaut être titulaire dans son pays que d'être banqueté ailleurs. Toi, le petit frère Désiré Doué, ça veut dire que toi, petit là, si tu n'as pas quelque chose contre nous là, nous on ne sait pas. On t'a supporté sur tous les plans. On a donné, c'est que nous on n'est peut-être pas supporter de Paris, mais à cause de toi on a donné notre vie à Paris. À la dernière minute, on t'a nous montré que c'est la France qui est mieux. France, même si tu as un joueur là, tu n'es pas titulaire là-bas. France là, ils vont gâter ta carrière. Mais tu peux être titulaire comment? Dans ton club même tu n'es pas titulaire. C'est à l'équipe de France tu seras titulaire. Devant les Bakola, devant les Dembélé, devant les Kylian Mbappé, devant les Colomwani. Toi tu joues à quelle heure? Ils vont te blaguer 2-3 matchs, ils vont te jeter sur le banc petit. Alors que tu viens jouer pour ton pays, tu seras la méga star. Les gens vont te pogner, eux vont te respecter. Moi je ne comprends pas vos histoires de... Je ne sais pas. Quand toi tu regardes l'équipe de France, toi tu joues à la place de qui? Tu es fort, je n'en disconviens pas. Tu es petit de talent, je n'en disconviens pas. Mais ton modèle comme toi, là, beaucoup sont passés dans l'équipe de France. Parce que l'équipe de France, c'est une hypocrisie qui ne dit pas son nom. Ils ne vont jamais enlever Kylian Mbappé pour te mettre... Pourquoi? Un match qui est bien tendu, on peut enlever Kylian Mbappé pour te mettre. Un match qui est bien tendu, on peut enlever Bakola pour te mettre. Un match qui est bien tendu, on peut enlever Dembélé pour te mettre. Thuram pour te mettre. C'est impossible. Petit, il fallait prendre la Côte d'Ivoire. Vous mettez la douleur dans le cœur des gens. Il fallait choisir la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que tu as à foutre l'équipe de France? Et quand on parle de ça, non, les gens disent non, non, le petit a déjà changé. Oui, parce que la sélection ivoirienne, non, tout a changé maintenant. La sélection ivoirienne aujourd'hui, ça demande. Mais c'est quelqu'un qu'on voulait. C'est un produit pur, fini. Mais il préfère aller banqueter sur le... C'est-à-dire, il préfère aller banqueter en France que d'être titulaire dans son pays. Mais après aussi, tu comprends l'immigration. On préfère traverser l'eau pour venir en France que d'être titulaire dans son pays. Voilà. Après aussi, tu comprends. Et la France même nous prend tout. Même nos vaillants soldats, nos potentiels soldats. Voilà, nous maintenant on est venus ici. Non, mais il y a quelque chose. Il faut que l'Afrique se réveille. Parce que tous nos pépites, regardez l'équipe de France, c'est les Blacks. Il y a une équipe de noirs, mon frère. Il y a un problème. Vous voyez tous ces joueurs? Ils sont d'origine ivoirienne, mais ils n'ont pas choisi la Côte d'Ivoire comme sélection. Quel est le problème avec les binationaux ivoiriens? Moi, je vais répondre. C'est pas l'attachement au pays le problème. Ils n'ont pas honte de leur pays d'origine. Parce que vous savez pas, s'ils viennent régulièrement là-bas pour voir leur famille, vous en savez rien. Personne ne le sait, ça leur appartient. Mais si on se penche un peu plus sur le côté footballistique, j'aimerais m'adresser à la FIFA. Parce que c'est bien la vitrine. Vous allez dire, ouais, on est triple champion d'Afrique. Mais est-ce que vous pensez que c'est ça qui va rapporter quelque chose en plus dans leur carrière? Non. Non. Pourquoi les joueurs binationaux sénégalais et marocains retournent dans leur sélection? Est-ce que vous pensez que c'est que pour la CAN? Non. C'est là où vous manquez de vision, la plupart des Ivoiriens. Parce que si vous regardez bien, la Côte d'Ivoire est 46e.
Les Sénégalais sont 17e, les Marocains sont 14e. Et pourtant, les Marocains, ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas remporté de CAN. Hein. Non. La vision, c'est la Coupe du Monde. Vous pensez qu'avec l'effectif actuel qu'on a, qu'est-ce qu'on va faire en Coupe du Monde? Rien du tout. Parce que la CAN, c'est bien. Mais ça propulse pas un joueur autant qu'une Coupe du Monde. Non. Vous pensez les Marocains, là, quand ils rejoignent leur sélection, est-ce que vous pensez un seul instant que les Marocains ne se disent pas « on est capable de gagner la Coupe du Monde ». C'est là où la FIF ne travaille pas bien. Non. Parce que la vitrine, elle est belle. Hein. Mais le fond, quand tu vas dans le fond, il n'y a pas vraiment d'objectif. Non. Il faut être clair, il faut dire la vérité. Donc effectivement, là où ils ont plus de chances de gagner des Coupes du Monde, c'est avec les équipes européennes. On va pas se mentir. Mais par contre, les Sénégalais et les Marocains, ils ont déjà prouvé qu'ils étaient capables d'aller loin en Coupe du Monde. Et c'est ça qui va attirer les jeunes. C'est ça qui va les intéresser. C'est pas que la CAN. La CAN, c'est bien, c'est tous les 2 ans. La Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans. Le prestige est plus haut. L'exposition est plus haute. Et je pense que les Marocains, depuis la demi-finale, ben, ils se disent, hey, les gars, on est capable d'aller au bout. Avec des joueurs de qualité comme Brahim Diaz. Brahim Diaz qui joue au Real Madrid, quand les jeunes voient ça, ils se disent, non, non, non. Il y a quelque chose à faire au Maroc. Il y a quelque chose à faire au Sénégal. Sadio Mané qui a remporté la Ligue des Champions avec Liverpool. Qui est un exemple pour le football. Donc effectivement, oui, je trouve que la FIF ne fait pas le travail de fond, c'est-à-dire le travail chez les jeunes, pour attirer le plus de jeunes possible. De former les jeunes de qualité qui sont capables de jouer dans des grands clubs à très haut niveau. C'est ça qui va attirer les joueurs binationaux. Et je vais même aller plus loin. Il n'y a pas besoin d'appeler les joueurs binationaux. C'est les joueurs binationaux qui vont appeler la sélection. Parce que la sélection aura fait un travail de fond, de qualité, où il y aura des jeunes de qualité qui vont émerger, qui vont jouer dans des gros clubs, qui auront un très bon niveau pour permettre à ces joueurs binationaux de rejoindre la sélection. Et là, ça va faire un plus. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et voilà Désiré Doué, c'est ça qui t'attend pour tout le reste de ta vie. Pour tout le reste de ta carrière en équipe de France, c'est ça qui t'attend. T'es pas content? Voilà, tu peux t'en vouloir qu'à toi-même. Pourtant, c'est pas trop tard pour changer d'avis. C'est pas trop tard. Si dans le match retour contre la Croatie, tu fais semblant d'être blessé, tu fais en sorte de pas jouer ce match, bah à tout moment tu pourras encore jouer pour la Côte d'Ivoire au rassemblement d'après. Et honnêtement, c'est tout ce que je peux te souhaiter pour éviter ce genre de situation qui risque de se reproduire. Parce que quand on voit ces situations dans un match pareil, où l'équipe de France est en train de perdre, et que malgré ça, Deschamps il s'est pas dit, ben voilà, perdu pour perdu, je vais faire entrer Désiré Doué. Mais t'es sûr et certain que voilà, c'est tout ce qui t'attend sur le reste de ta carrière. Et pourtant, j'ai envie de vous dire les gars, au-delà du fait de faire plaisir à Désiré Doué dans ce match, je pense que c'est le genre de match où il aurait pu t'apporter des choses, clairement. On le voit, on l'a vu avec le PSG plusieurs fois, quand il rentre en cours de match, il peut être très bon, il t'aurait apporté une plus-value. Et malgré ça les gars, il est resté sur le banc sur toute la rencontre. Et là, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Tu peux t'en prendre qu'à toi-même. T'aurais pu être une star en Côte d'Ivoire. T'aurais pu être vraiment la star de cette équipe ivoirienne. T'aurais enchaîné les matchs, t'aurais peut-être même eu le brassard de capitaine dans quelques années. Et là, à la place de ça, tu préfères perdre 2-0. Rester sur le banc pendant tout un match. Être le remplaçant de Dembélé, de Kolo Muani, de Michael Olise. C'est ton problème, frérot. Mais je te dis, c'est pas trop tard. Attention, Désiré Doué, c'est pas trop tard. Réfléchis bien. Si toi t'as serré ton visage. Est-ce que toi t'as serré? Si tu veux là, faut faire ton visage, on dirait caca. Et puis si tu veux là, faut déformer ton visage, on dirait Congo. Si tu veux là, faut déformer ton visage, on dirait quand on annonce la mort. Si tu veux là, faut déformer ton visage, on dirait galère. C'est-à-dire que tu as chauffé bas, on dirait faire à repasser. Toi, on t'a appelé seulement bien. Pour venir, tu es supporter, tu es spectateur, tu es venu juste pour regarder, tu n'es pas venu pour être dedans. Hein. Tu es venu juste pour apprécier, tu es venu juste parce que tu dois être là, tu es venu juste pour fermer un tout. On t'appelle bien au pays, le sang descend, toi tu dis non, c'est blanc, là tu t'en vas. Tu es parti non, tu es venu téléspectateur. Tu as chauffé bon, on dirait marmite, gaz. Tu as ton visage, tu as peur, tu es trop de. Ne pas te décourager. Ça, c'est le premier match d'abord. Malgré le match catastrophique qu'ils ont fait, Deschamps n'a pas été capable de te mettre dedans. Parce que moi, je sais que si tu étais là, tu pouvais faire quelque chose. Il connaît ta force de frappe. Mais tellement même là, tu n'avais pas bon à ton cœur, même d'abord même là. À qui Jenny, ça t'a raté.
Chers internautes, j'espère que vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, vous avez quand même compris quelque chose. Qu'en pensez-vous réellement de cette affaire de Désiré Doué? N'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires, mais surtout à vous abonner très massivement à cette chaîne tout en activant la cloche de notification pour être prévenu quand je ferai sortir bien évidemment une nouvelle vidéo. C'était Mr. J.